Bonjour et bienvenue dans Artisamag, le premier Artisamag de l'année 2024. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans cet Artisamag, nous allons parler de CERD, Semaine européenne de réduction des déchets. Ce sont des événements qui sont organisés un peu partout sur le territoire ligérien par la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire. Ensuite, nous viendrons à découvrir une commune qui a été distinguée. Elle est vendéenne et elle a été distinguée pour l'artisanat. Ça s'est passé au Salon des maires de Paris, Salon des maires et des collectivités pour être tout à fait précis. Le focus, cette fois-ci, sera consacré à la formation et à l'orientation vers les métiers de l'artisanat. Pour ce faire, nous aurons en plateau la présidente de la délégation départementale de la Sarthe et à distance, nous aurons le président de la délégation vendéenne. Voilà le programme de ce nouvel Artisamag. Plutôt que l'événement, on aurait pu titrer les événements, puisque ça s'est passé pendant une semaine. C'était la Semaine européenne de la réduction des déchets, et c'était en novembre dernier. Des actions de sensibilisation pour les artisans et le grand public sur les bonnes pratiques dans le sens de la prévention des déchets. La thématique 2023, c'était les emballages. En effet, il y a une utilisation importante des matières premières et de ressources, dont certaines sont rares, complexes à traiter et à fort impact environnemental. Il est donc indispensable de réduire la quantité des déchets, donc des emballages à la source notamment, avec un objectif, le réemploi et la réutilisation des emballages. Mais le meilleur déchet n'est-il pas celui que l'on ne produit pas? C'est ce que dit évidemment l'ADEME. Alors quelques chiffres impressionnants. 58% des emballages sont en plastique. 369 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2019, 5,3 millions de tonnes d'emballages ménagers en 2021. Donc vous avez compris qu'il fallait faire quelque chose, et c'est ce que souhaitent faire les artisans. Il y a un objectif, moins 15% de déchets ménagers d'ici 2030. Alors, la Semaine européenne des déchets en Pays de la Loire, c'est organisé par, évidemment, la Chambre de métiers et de l'artisanat. Vous allez voir des images, 18 événements qui ont été organisés avec des partenaires dans les 5 départements ligériens. Des remises, il y en avait eu 6 de trophées éco-défis ici ou là. 7 actions réparacteurs, les actions réparacteurs qui ont beaucoup de succès. Une fresque du climat. Ça, c'est quelque chose de très original et très mobilisateur. Une soirée de sensibilisation pour les commerçants sur la gestion des déchets. Vous avez vu que ça a eu beaucoup de succès. En tout cas, beaucoup de personnes sont effectivement sur les photos et ont l'air d'être particulièrement intéressées. Et puis enfin, des collectes de D3E. D3E, ça veut dire déchets d'équipements électriques et électroniques pour permettre leur recyclage. Voilà tout ce qui s'est passé en cette année 2023. On imagine que ce sera évidemment reproduit en 2024. Alors dans l'actu ce mois-ci, après Malicorne-sur-Sarthe en 2022, les Pays de la Loire se sont de nouveau distingués avec le concours Ma ville, mon artisan. C'est Salertaine en Vendée qui a été honoré cette année au Salon des maires et des collectivités à Paris. Monsieur le maire, Jean-Luc Menuet, nous dit sa joie d'avoir été choisi et parle du rôle essentiel du réseau Ville et Métiers d'Art. Ça a été vécu comme une récompense, comme une reconnaissance du travail réalisé depuis de nombreuses années en faveur des artisans, villes et métiers d'art. C'est aussi le point de départ d'un travail important qui doit être continuel, sans relâche, puisque le réseau Villes et métiers d'art
est exigeant, mais l'appartenance à ce réseau est importante et pour nous, c'est le fait de ne pas travailler seul, mais en équipe et cela nous permet d'aller plus loin. Alors, la réhabilitation des monuments à Sallertaine a été principalement la réhabilitation de l'église romane. Ça a été un chantier qui a duré une vingtaine d'années, sur lequel nous avons eu un maître d'œuvre, M. Prunet, architecte en chef des monuments historiques, qui actuellement doit s'occuper de Notre-Dame de Paris. Donc c'est quelqu'un qui avait une connaissance très importante et qui a fait un travail remarquable sur l'église romane de Sallertaine. Les enjeux étaient de pouvoir faire travailler des métiers reconnus par le ministère de la Culture, et le travail accompli a été remarquable. Ça nous permet également de faire travailler ces métiers par la commande publique, parce que pour eux, il est parfois difficile, uniquement dans le monde privé, de pouvoir asseoir leur activité de manière durable. Pour Sallertaine, ça rend vivant notre bourg tout au long de l'été et même plus largement, puisque les métiers d'art sont présents à l'année. Et ensuite, les retombées pour tous les autres commerçants sont aussi tout à fait réelles. C'est un cercle vertueux où nous avons aussi la possibilité d'accueillir un tourisme plutôt qualitatif qu'un tourisme de masse. C'est ce qui est important pour notre commune. Merci et nous sommes très heureux de la remise du trophée Culture et Patrimoine qui nous a été attribué en 2023. Nous, on est très heureux pour lui également. On espère que ce sera le cas de nouveau en 2024. On passe au focus ? Pour cette troisième partie, la plus importante évidemment, dans ce focus, on va parler JPO. JPO, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on va le savoir dès maintenant avec deux invités. Fabienne Malher-Boulanger, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes la représentante départementale de la Chambre de métiers d'artisanat des Pays de la Loire. Et on a votre collègue Daniel Lédin qui n'est pas loin, en l'occurrence à La Roche-sur-Yon. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal, bonjour Fabienne. Avec vous deux, on va essayer de découvrir ce que sont ces JPO. Daniel, dites-nous en plus, parce que vous êtes chargé au niveau régional justement de ces journées. Il s'agit de nos portes ouvertes qui rassemblent énormément de visiteurs et c'est un élément essentiel, un moment essentiel pour les familles, pour les jeunes et nos chefs d'entreprise aussi qui veulent visiter le centre pendant ces portes ouvertes. Moment essentiel, Fabienne ? Oh que oui, ça permet de se rendre compte en réel, à la fois de la structure, d'avoir des explications, de pouvoir poser des questions, et puis de découvrir le magnifique outil de travail, parce que nous avons la chance dans nos centres de formation d'avoir des outils à la pointe du progrès. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Concrètement, Monsieur Lédin, qu'est-ce qui s'y passe dans ces JPO ? Nous avons pendant ces portes ouvertes des démonstrations de jeunes dans les laboratoires face aux jeunes qui visitent ces cours, ces laboratoires. Et puis nous avons du face-à-face entre un conseiller de la formation et des familles accompagnées de leurs jeunes. Pour être plus précis, il y a de véritables échanges qui ont lieu ce jour-là. Tout à fait. Les gens prennent le temps. Et il y a même des circuits organisés pour justement visiter avec quelqu'un qui nous accompagne et quelqu'un qui peut répondre à nos questions. Et au sein des laboratoires eux-mêmes, on peut découvrir des jeunes en démonstration et puis des enseignants, des professeurs qui sont là pour expliquer ce qui s'y passe. Alors, qui sont ceux qui se déplacent à cette occasion ? Quand nos jeunes viennent, c'est déjà qu'ils sont intéressés pour aller vers un métier de l'artisanat. Déjà d'entrée, on a fait aussi des démarches dans les collèges pour les attirer dans les métiers d'artisanat et ils ont une idée et ils choisissent un centre avec le chef d'apprentissage souvent et ce qui les amène à visiter le centre. Parce que quand on est une famille, qu'on a un jeune de 15 ans, on aime être assuré quant à l'établissement qui va accueillir le jeune. Ces jeunes-là sont déjà motivés en fait avant de venir, quoi. Oui, c'est ça. Ils peuvent avoir une idée et puis avoir envie d'une confirmation. Et puis, c'est tellement agréable aussi pour les parents
que le jeune soit pris en charge et qu'il puisse avoir des réponses à ses questions. Parce que parfois, on est un petit peu à court de réponses en tant que parent. Il s'agit de rassurer aussi donc, les parents un peu. C'est ça, Quoi. complètement. Et de leur dire comment les choses se déroulent, d'aller dans le détail éventuellement. Complètement. Bon, avec Monsieur Lédin toujours, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme formation sur les Pays de la Loire? Il y en a beaucoup, j'imagine. Dans les URMA, c'est un nombre de jeunes important. En Vendée, s'il y a cette particularité, c'est que nous avons le CFA BTP à côté, donc tous les métiers du bâtiment et tous les autres métiers que nous opérons, c'est-à-dire les métiers de service, les métiers de la mécanique, les métiers de la vente et les métiers de l'alimentaire que l'on va présenter pendant cette porte ouverte. Ici, évidemment, en Sarthe, il y a tout ça aussi? Exactement. Alors sur la région, nous avons 6 points CMA formation et nous avons la chance en Sarthe d'en avoir un qui rassemble plus de 600 apprenants. Bon, pour les enseigner, il faut des gens qui sont ces gens qui apprennent aux jeunes un joli métier. On a des enseignants sur les enseignements parallèles, mathématiques, français, qui sont des enseignants comme on peut trouver dans les lycées. Exactement la même formation. Et puis on a des formateurs spécialisés dans les métiers. Et souvent ce sont des anciens salariés ou des anciens chefs d'entreprise qui opèrent ces formations spécifiques dans les ateliers et les laboratoires. Alors ces enseignants, quelquefois, on les fait venir de loin, j'allais dire. Très loin. Je me souviens de cet enseignant en primeur, là. Complètement. Il nous vient d'où Alors, du côté de Strasbourg, je crois, et il est encore en activité, Rémi. Donc Rémi Langlois, c'est vraiment un choix qu'il fait de la transmission en primeur. Donc, comme le dit Daniel, il y a des professionnels qui font ce métier, qui l'ont fait pour qu'on ait vraiment une transmission des savoir-faire dans l'excellence. Alors, pour les professionnels, ce sont des gens qui sont plutôt motivés, passionnés, qui ont envie, quoi. C'est ça. Et puis, alors, l'envie, la passion du métier, et puis l'envie de transmettre, parce que ça ne s'improvise pas de transmettre. Oui. Ouais. Il faut être pédagogue. C'est ça. À l'écoute, et puis savoir où on va pour pouvoir guider au mieux les jeunes et les moins jeunes, puisque rappelons que nous accompagnons également de jeunes adultes ou des adultes vers des reconversions. Ça peut se découvrir aussi à l'occasion des JPO, ça ? Bien entendu. Bon, ça, il faut le préciser, effectivement. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, on va peut-être en parler avec Daniel. Les équipements qui sont utilisés sont à la pointe, alors ? Les technologies évoluent et peut-être quelquefois très vite, et on pense en particulier dans le secteur mécanique, où l'évolution vers l'électrique est une évolution importante et essentielle. Donc on évolue dans le matériel, bien sûr, et nos CFA sont au top quant aux investissements sur le matériel moderne d'aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y a eu des beaux investissements qui ont été faits ces dernières années, effectivement. Tout à fait. On a la chance dans notre région d'avoir vraiment des outils innovants, d'actualité, qui ont été refaits. Vous pouvez tout à fait venir dans nos centres et c'est très agréable d'y être. Et même pour découvrir les métiers, puisqu'il y a des outils en 3D qui permettent de s'immerger. On dira tout à l'heure à quel endroit on peut les retrouver, ces outils. Oui. Mais oui, donc c'est quand même important de venir à cette occasion pour justement voir, toucher et se rendre compte de cette efficacité. Bon, on ne va pas tout dire aujourd'hui, bien évidemment, mais comment c'est organisé ? En permanence, nous avons du monde et nous ouvrons même des créneaux d'inscription aux familles pour pas que tout le monde vienne en même temps, et nous essayons de canaliser les arrivées et les visites dans toute la journée. Il y a un portail ouvert pour inscrire s'ils veulent rencontrer des personnes spécifiques qui puissent se rendre disponibles pour recevoir ces jeunes et ces familles. Bon, c'est fluide en général ou pas ? Oui, c'est fluide, toujours. C'est même pas en général, Pascal. Bon. Parce que justement, je vous parlais de circuit tout à l'heure. C'est important qu'on soit en confort et puis guidé pour pouvoir découvrir au mieux à la fois l'outil et les réponses aux questions, qu'elles puissent être efficaces et personnalisées. Bon, alors évidemment, j'imagine qu'il y a des formations sur lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a plus de monde parce que elles sont dans l'air du temps, elles sont à la mode. Ce sont des cycles, on a des formations qui attirent toujours beaucoup de jeunes, formation de pâtisserie, boulangerie, formation mécanique qui marche très fort,
de ce moment et nous offrons toute la variété de mécanique possible. Ça va du poids lourd jusqu'à la voiture, jusqu'à la tôlerie, peinture, moto, parc et jardin, mécanique agricole. Nous offrons la possibilité d'aller sur toutes ces formations. Et puis il y a aussi tout ce qui est beauté et art, et je pense en particulier à la coiffure, l'esthétique, le service à la personne et la vente. Bon, dans la région, c'est-à-dire ici, c'est quoi qui marche le mieux? Alors, tout fonctionne ou est voué à fonctionner. Il est vrai que la pâtisserie attire beaucoup. En Sarthe, on a pas mal de métiers de bouche, on a les fleurs. Et puis, on dit parfois que ça peut être en lien, l'effet de mode, avec les émissions qu'on peut rencontrer. En Sarthe, on a une section primeur qui est vraiment d'une grande qualité. Donc, à quand une émission sur les primeurs, parce que c'est vraiment un métier magnifique. Enfin, ce qu'on a pu voir dans un précédent Artisamac d'ailleurs, puisque c'est tourné sur la foire, c'est que c'est joli en plus. Ça donne envie d'être mangé. On a l'impression que ce sont des fruits, c'est de toutes les couleurs. C'est vrai que c'est très sympa les primeurs. Donc pour les JPO, vous pouvez venir découvrir les primeurs. La seule chose qu'on n'a pas dite, Daniel Lédin, c'est quand ça se passe, où, comment? Pour la Vendée, ça commence le 9 au soir, le vendredi soir. Et pour l'ensemble des départements, ça sera la journée du 10, le samedi 10 février. Inscrivez-vous. Bah, c'est tout ce qui reste à faire. Et effectivement, on attend combien de personnes ici, par exemple, on sait ou pas? Alors, c'est compliqué à dire, mais en centaines de personnes, ce serait pas mal. Sur la région, par milliers, ce serait magnifique. Et puis surtout, oui, les inscriptions. Vous pouvez retrouver sur le www.artisanat.fr et puis le CEMA Formation. Donc, vous avez bien vu qu'on parle beaucoup d'Université régionale des métiers de l'artisanat, URMA. Aujourd'hui, c'est CMA Formation pour uniformiser. Et les inscriptions donc, se font via ces canaux ou en appelant simplement les centres de formation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Daniel. On en termine là pour les JPO, mais on continue à parler formation. Merci Daniel. Au revoir et au revoir Fabienne. Au revoir Daniel. Voilà, on continue à parler formation. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a une particularité. Alors, je rappelle que les JPO, c'est le 10 février, hein, le samedi 10 février, je pense. Hein. C'est ça, tout à fait. Mais avant, ici, il y a un événement. Ça s'appelle Formasart. C'est tous les 2 ans. C'est ça? Alors, Formasart a une vocation en continu. Vraiment, l'objectif de Formasart, c'est d'informer sur l'orientation et les métiers en continu via son site internet notamment, www.formasart.fr, où on peut retrouver de multiples informations. Et tous les 2 ans, Pascal, vous avez raison, il y a ce fameux forum. Le salon, quoi. Ouais, c'est ça, le salon. D'accord. Non, mais c'est important de préciser effectivement que Formasart vit toute l'année et qu'on peut consulter. Enfin, on aura l'occasion peut-être de détailler un peu. Alors, Formasart, c'est une opération, on peut le dire, quasiment régionale, quoi. Alors, Formasart, c'est une opération régionale, soutenue par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Pays de la Loire. On y trouve quoi, alors ? Alors, on y trouve tout ce qu'il faut pour avoir toutes ces informations sur l'orientation et les métiers. C'est-à-dire, on y retrouve des établissements de formation. Mais on y retrouve également des professionnels, parce que c'est souvent l'orientation, l'histoire d'une rencontre, d'une personne, d'un geste. On y retrouve des démonstrations. Vous allez pouvoir le voir là de façon habituelle. On va détailler ça. Voilà. Et puis, on y retrouve de multiples sujets, des conférences. Enfin, on détaille, j'imagine, maintenant, Pascal. L'idée, c'est que viennent à la fois les futurs apprenants, on va dire, hein, c'est-à-dire les enfants qui sont en collège, en lycée, voire en études supérieures, et leurs parents, éventuellement, et viennent rencontrer donc ces professionnels et ces enseignants. Voir les jeunes adultes et les adultes, parce que nous avons également un pôle se former tout au long de la vie. La formation, ça n'est pas que réservé aux jeunes, mais notre cible, vous avez raison Pascal, est essentiellement collège, lycée et études supérieures.
La spécificité de Format Sarthe, alors le nom de Format Sarthe, c'est parce que l'initiative est née en Sarthe, mais c'est vraiment un outil régional et national puisque les établissements viennent de toute la France et que nous avons l'après et l'avant-bac, ce qui est une spécificité. Donc on peut venir par exemple en famille avec les jeunes qui cherchent leur voie et puis les parents qui cherchent des idées pour se réorienter. Évidemment, l'artisanat est fortement représenté, puisqu'il y a beaucoup de formations en matière d'artisanat. Alors, je crois savoir qu'il y a un stand ou, je sais pas, un espace qui s'appelle les entreprises s'engagent, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'on y fait à cet endroit? Alors, comme Format Sarthe, c'est l'orientation, mais aussi les métiers, il était important pour nous d'acter un partenariat avec les entreprises s'engagent, qui est une action sur l'année, qui se déplace dans tout le territoire pour présenter les métiers. Et le bouquet final sera justement lors du forum, les 26 et 27 janvier prochains au Parc des Expositions du Mans, pour que de multiples métiers soient en démonstration et qu'on puisse converser. Dont les artisans. Dont les artisans, bien sûr. Beaucoup d'artisans. Parmi ces artisans, les cordonniers, par exemple. Là, les cordonniers, je sais qu'il y a des fleuristes, des métiers de bouche, bien entendu, enfin, de multiples entreprises qui seront là vraiment pour montrer leur métier. Il y a aussi un pôle qui s'appelle, je crois, Art, Artisanat, Restauration. Qu'est-ce qu'on y trouve? Art, Artisanat, Restauration. Vous allez y retrouver donc les établissements qui forment en la matière. Et puis, souvent, c'est un pôle très vivant puisque c'est dans la démonstration qu'ils répondent aux questions du public. Et puis enfin, il y a des conférences. Alors ces conférences, il n'y a pas seulement les gens qui vont être sur place qui vont pouvoir les voir, mais vous-même qui nous regardez en ce moment, puisque c'est diffusé. Ça sera diffusé et retransmis en intégralité sur notre chaîne. Donc ça veut dire en TNT sur le canal 33 ou sur les box. Donc ces conférences, elles sont nombreuses. Hein. Il y en a 13 en tout, c'est ça? Dont certaines sont consacrées à l'artisanat. Exactement. Et nous aurons le grand plaisir, notamment, parce qu'il y a, vous allez retrouver la coiffure, vous allez retrouver la restauration et vous allez retrouver la pâtisserie avec Chloé que vous allez découvrir avec sa maman Chloé pour expliquer. Esnault. Exactement. Alors Chloé Esnault, c'est à 15h le samedi. Je le dis parce que c'est facile, du coup, le samedi, il y a beaucoup de gens disponibles pour regarder la télévision. Et donc, vous pouvez voir en direct sa conférence. Moi, je l'ai interviewée récemment, effectivement, dans le cas des WorldSkills, vous vous en souvenez probablement. Elle est passionnante, elle est passionnée et elle risque d'aller loin, non? Et déterminée. Et ce qui était intéressant, c'est de voir pendant cette conférence... Alors, on l'a dit qu'elle était pâtissière. Hein, oui, mais bien sûr, Pascal. Et donc, j'aime quand elle raconte son métier, mais ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir le parallèle et l'accompagnement des familles, puisque sa maman a accepté d'être là pour raconter un petit peu leur histoire. Et puis, nous aurons Séverine Capio-Blanquez, qui est la directrice de CMA Formation de Sarthe, qui sera là pour nous expliquer justement toutes les formations envisageables en pâtisserie. Donc ça, c'est à 15h le samedi. Avant, le vendredi, je vous le signale comme ça, on parle coiffure à 11h30. À 14h, alternance et réussite. Et on passe à table, donc la restauration évidemment, à 15h. Vous avez noté, hein, au cas où ça vous intéresse. Bon, on a été long, comme d'habitude. Merci Fabienne Malher-Boulanger. Avec grand plaisir, Pascal. Ça va être passionnant tout ça, non ?